Bonsoir à tous les amis internautes qui connectent avec nous là. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti avant. Côté nous pral porter information pour notre bon petit mamite sans force côté sans parti pris. Mesdames et messieurs, sans nous pas arrêter trop, mais quelques points qui parlent dominer nouvelles là. L'actualité nationale, il y a différentes unités spécialisées dans la police nationale là qui ont mené plusieurs opérations dans la commune Cité Soleil. Policiers vraiment mobilisés. N'a porté plus de détails pour vous. Et l'autre bord, un chancelier haïtien qui plaide pour transformer force multinationale dans un métier la paix, même Jean Munista. Dans l'actualité internationale, il y a un autre gros flamme du feu qui commence à ravager un bon parti dans le nord Los Angeles. Après, il était fini saccagé par gros flamme du feu dans le jour qui s'est passé. Nous allons noter ensemble pour ça diverses qui va faire essentiel journal Haïti avant. Si vous pouvez s'inviter pour abonner, liker, commenter pour te encourager le travail. Si là, tu peux te poser dans le retour à développement journal. Merci parce que vous êtes abonné à nous, nous avons montré l'information. La police nationale qui poursuit l'intervention dans la communauté Soleil à Tabar. Et l'intervention ça a fait par différentes unités, tant que Idmo, l'Ouest 2, ak section Angelo PNH, tant côté yo mené diverses interventions dans la communauté Soleil, particulièrement dans la zone Carrefour Douya, ak Carrefour Vincent, et puis zone tapage qui trouvait dans la commune Tabar, côté agent l'autre yo retiré un pile piège, et puis yo crasé plusieurs espaces bandits qu'on utilisait comme cachette, sans nous pas étaler trop grâce à service de presse PNH qui te poursuivre qui genre opération t'a déroulé. Une priorité police nationale là, c'est rétablir l'ordre et sécurité dans tout le pays. Surtout dans le département l'Ouest et la Tibonite, côté plusieurs foyers gang criminels tabi basio pour chercher, terroriser membres population civile. Dans ce sens, PNH là continue à poser bon genre action pour contrecarrer Zak bandits criminels yo. Mardi 21 janvier 2025 là, sous supervision directeur départemental l'Ouest 2A, Idmo Ouest 2, ak section Angelo PNH la, ak support mission multinationale soutien ak sécurité a MSS réalisé une intervention dans Cité Soleil, précisément Carrefour Douya, Carrefour Vincent ak SAT. Dans cas d'intervention ça, force l'audio crasé plusieurs espaces bandits ont conservé comme cachette pour boucanter coup de balle avec la police et puis retirer plusieurs pièges barricades malfrats ont mettez dans zone sa yo pour empêcher force l'audio arriver dans fief yo. Parallèlement, dans la commune Tabar, agent l'autre a poursuivre avec intervention dans zone tapage ak toutier dans même sens là. Côté voyant policier yo fait pénétration dans zone sa yo. Police nationale là après poursuivre série intervention ak opération dans diverses zones sa yo dans l'idée pour permettre activité reprendre comme ça doit. Sous leadership commandant en chef là, monsieur Ramon Ormil, PNH là était déterminé pour démanteler les foyers criminels sous territoire national. Je ne suis là, c'est comme ça policiers mobilisés côté a crasé un pile piège que nèg exam yo tan pour yo dans opération. Mesdames et messieurs, les cas suivre là qui gens que la police utilisé engin yo pour te craser tout petit cachette que bandi kon caché pour ba problème avec population, de même aussi avec la police et puis force l'armée d'Haïti la mené opération. N'a avancé à information, le ministre Affaires étrangères et Affaires religieuses haïtien qui c'est monsieur Jean-Baptiste qui a participé jeudi mercredi 22 janvier 2025 dans une réunion importante Conseil de sécurité des Nations Unies qui était faite dans la ville de New York côté de parler sur le domaine sociopolitique et la situation de sécurité en Haïti. Session ça a visé une mise à jour sur le dernier développement concernant la sécurité et les défis politiques que Haïti a fait face. Une direction claire paraît parmi membres du Conseil de sécurité en faveur support pour renforcer et puis aider le pays à résoudre la crise sécuritaire de façon durable. Dans le discours, le chancelier Jean-Baptiste mettait accent sur le gros projet de la police nationale d'Haïti, faire ce niveau de sécurité grâce à la mission support sécurité multinationale. Cependant, il a insisté que pour rester bien que remarquable, demander plus support solide à structuré pour assurer que durable. Le ministre a défendu à toute force pour transformation mission support pour sécurité multinationale en une mission opération pour la paix Nations Unies en Haïti. Chancelier haïtien fait connaître que chaque jour inaction vient plus mal dans souffrance pour famille qui dans la peine yo, femmes qui vivent dans la pérèse avec jeunes monde qui gagne rêve qui crasé en bas violence armée. C'est des déclarations ministre Affaires étrangères haïtien qui c'est monsieur Jean-Victor Abel Jean-Baptiste dans Nations Unies.
N'avant sa information, le conseiller président Fritz Alphonse qui était sonné cloche la paix dans le sommet africain Caraïbes sur développement économique comme une partie dans participation dans le sommet africain Caraïbes sur développement économique. Conseiller président Fritz Alphonse qui honoré a été sonné prestigieux cloche la paix pendant cérémonie symbolique ça. Conseiller présidentiel a été exprimé une grosse volonté pour une fin à violence en Haïti, une violence que l'ité décrit comme déshumanisée et qui a des conséquences durables sur toute société, surtout sur les gens qui sont vulnérables. Conseiller président Fritz Alphonse vient tourner 605e personnalité qui a sonné cloche la paix à rentrer dans la liste prestigieuse dignitaires qui sonné dans 4 coins monde pour porter un message universel la paix et solidarité. Dans le cadre de rencontre ça que Conseil sécurité Nations Unies a fait sur le dossier haïtien, la Fédération haïtienne qui a déclaré que il considérait prospère élection haïtienne année ça, c'est une illusion. Autorité de transition pas arrivé convaincre Haïtien sous légitimité et efficacité. Par contre, parle André Gratien-Jean, qui est ministre haïtien responsable pour questions électorales et constitutionnelles en Haïti, a assuré l'élection va inévitablement dérouler pendant l'année 2025. C'est sa ministre haïtien qui était présent dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré dans la réunion ça après déclaration de l'autorité russe. N'a poursuivre l'information, il y a responsable organisation PH4 Global qui c'est Dr Bertrude qui a fait un gros travail dans les affaires agriculturelles dans le pays d'Haïti. Pendant la semaine, il était présent dans la commune Fort Liberté sur le canal Malfaition pour des cas où avancement de travail là. Sur point ça, nous avons correspondant qui des spécimens qui vont nous suivre qui je s'attire. Nous plantons dit à nous pas récolter à cause que les gens et confrères sont là. Mal moi-même en tant que jeune nous planter groupe même quand nous groupe pas périr là à cause du soleil. Nous pas joindre de l'eau parce que nous pas l'état vraiment qui pour encadrer nous en tant que jeune n'a fait effort pour nous voir que nous t'a sorti dans situation que nous difficulté nous y est là malgré ça c'est plonger là-dedans parce que quand ma parle là si ça va arriver pour comment pour périr manioc et maïs c'est ba tête chargée. So they're just talking oui. about so many of their crops are rotting right now. They're planting. We solved the big problem, which was water. We have water. They're planting. But now all of their crops are rotting because they don't have the agricultural machinery. And they used to have it. Like even last year, some of them had the machinery. But because there are so many farmers, people aren't going to the DR. They're staying here to plant in our land. Because there are so many farmers and so few machines, they're losing all of their crops. And we'll see some of the crops that it's going to just go to waste. Je vais expliquer. C'est un ami, a friend of mine. Il sorti Colombia, mais il a un gros réseau États-Unis. Pour moi-même, je dis, je viens avec un petit support pour quelques paysans. Mais plus gros support que je suis capable de porter, c'est monsieur ça, il a plus passé 3 millions de monde qui suivent lui. Je voulais dire histoire pour mon qui ça qu'a fait là en Haïti. Nous travaillons pour un canal. Quand il y a nous besoin plus support, I said, hey, today I have a little support that I have to give you. I think the biggest support that I could give is like connecting you to this man who has such a huge audience. Tell your story. Let them see who you are. And I think that is probably the biggest gift that I can give you guys. So that's why I explain. Ligele, your name? Nicolas. Yeah, Nicolas. Enchanté. C'est Joannem. Merci avec correspondant de spécimen qui présent depuis le département de notre pays. Côté, il était déplacé italien dans le département de notre pays. Quand il était qu'à suivre un docteur Bertrou qui était présent avec quelques étrangers sous canal Malfaition. Quand il était venu avancement de travail. Après investiture président républicain qui constate transition présidentielle là qui félicité président Donald Trump pour inauguration li comme 47e président aux États-Unis et il souhaite lui en pile succès. Histoire certifiée que États-Unis et Haïti, deux premiers pays indépendants sur le continent américain, qui ont toujours développé une relation bilatérale qui en pile et puis fructueuse. Peuple haïtien espère coopération ça renforcer en pile dans la bataille contre l'insécurité en Haïti pendant mandat président Trump dans gros contentement dans toute nation. Bon Dieu béni États-Unis à Haïti, c'était notre ça que la présidence Haïti est sortie après investiture Donald Trump dans tel pays les États-Unis. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti avant, une pigo média qui est toujours là pour bien informer.
Dans l'actualité internationale, il y a un nouveau feu qui était éclaté, qui était mercredi 22 janvier 2025 dans le nord Los Angeles, qui menait dans l'autre évacuation dans la région, qui déjà sous qui parti feu qui était dévasté. Pendant toute nuit, flamme du feu était continué pour enterrer dans l'État Californie, qui est dans le pays États-Unis. Il y a un nouveau flamme du feu était pété. Mercredi, sur 50 km dans le nord Los Angeles, le feu a déjà ravagé presque 4000 hectares de terre dans l'espace quelques temps. Faire face à danger à des milliers d'évacuations by l'ordre, plus passé 4500 pompiers déployés, à peu près 31 000 résidents affectés par l'ordre, évacuation à 23 000 autres monde qui affectés par l'autre avertissement. C'est ça, shérif County Los Angeles qui c'est Robert Luna qui a annoncé plusieurs routes qui ont été fermées. Vent vraiment chaud, qui sécheresse, diffé à gailler bien vite, même pompiers ont été rassurés que le côté déclaré nous apprend gros pouvoir sur du feu. C'est ça, chef pompier Los Angeles qui c'est Anthony Marron qui a assuré que plus passé 4500 pompiers déployés sur place pour éteindre du feu. Nous toujours avant dans la cour des États-Unis, désormais c'est dans la Maison Blanche que Donald Trump va continuer rendez-vous lié avec dernier concernant Bruxelles. Le président américain a annoncé mercredi qui se passait à que l'était nommé Andrew Pizzer, un ancien boss de la chaîne fast-food Hardee's à Carl Jr. comme ambassadeur américain dans l'Union européenne. Andy, c'est un avocat, businessman, commentateur économique à hauteur qui bien vend. Il était dit sur plateforme Vérité Sociale l'IA en 2000. Il a été nommé l'IPDG CKE Restaurant, compagnie par une chaîne restaurant internationale Carl Jr. à Hardee's. Pendant cette année, comme CEO, Andy a dirigé compagnie sorti dans de grosses difficultés financières qui te viennent permettre de vivre. Nous allons ensemble pour ça, de façon qui t'a fait Essentiel Journal Haïti en avant pour aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025. Président Donald Trump parlait avec dirigeants mondiaux aujourd'hui jeudi pendant un forum économique mondial là dans Davos. Dans l'occasion, président Trump fait louange pour mandat extraordinaire peuple américain Bali pour le porter changement pendant les promettre une révolution logique, une révolution bon sens. Dans le premier discours devant un public international, depuis qu'il a prêté serment ça 3 jours, il a répondu aux questions grâce à une vidéoconférence. Président Trump a tout profité parler avec membres de l'OTAN. Je vais demander tout pays membre l'OTAN pour augmenter les pensions pour défense pour arriver à 5% PIB. Ça a été doué de payer d'ailleurs depuis des années. Il était seulement 2% et puis faut n'en pas même bailler jusqu'à ce que je arrive au pouvoir. J'ai insisté pour payer et au fait parce que c'est les États-Unis qui ont compensé pète ça dans l'époque là. C'est vraiment pas juste. Président Donald Trump a tout profité dit que t'a rencontré président Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Dans l'autre nouvelle concernant les États-Unis, après président Donald Trump a annoncé les États-Unis pour sortir dans l'Organisation mondiale la santé qui est capable de couper le financement Washington, l'autre agence, il dit que il est capable de réduire le financement. Gentil Augustin Junior. Nations Unies dans un moment crise parce que États-Unis bay vague dans engagement international liyo. Tant coup participation en tant que membre dans l'Organisation mondiale la santé. Dans l'année 2023, il était représenté 18% dans budget et Jean Mointé dit États-Unis c'est celle plus gros donateur. Lundi, premier jour li nan bureau Oval la, président Donald Trump te signé plusieurs décrets qui gen là-dedans yo. Yon qui retire États-Unis nan accord parti sous climat. États-Unis pas saboter propre industrie nou yo pendant la Chine ap sale atmosphère qu'elle propose. États-Unis c'est plus gros producteur combustible fossile dans monde là, qui la cause réchauffement planète là. Li c'est tout pays qui baille plus l'argent dans Nations Unies. Dans audience confirmation li mardi dans Sénat, candidat Trump choisi comme ambassadeur dans Nations Unies te dit agence Timoun, UNICEF ak Programme alimentaire mondial, c'est agence Nations Unies qui efficace. Cependant, financement pour l'autre agence pral réduit. Parmi yo, gen UNRWA, agence qui aide des réfugiés palestiniens yo. L'agent taxe nou yo pas ta doué complice dans créer entité qui compte intérêt américain qui anti-juif ou soit qui engagé dans fraude, corruption ou soit terroriste. Let Trump te réduit financement plusieurs agences Nations Unies en 2017 pendant premier mandat l'IA. Pays Union européen yo te débouillé yo nan niveau financier. Mais kounye ya
yo concentré sous dépenses pour aider Ukraine repousser invasion russe là à cause doute Trump sous aide États-Unis pour Kiev. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte. C'est deuxième fois Trump retiré États-Unis dans accord Paris 2015 là qui visait pour qu'un réchauffement planète là plus bas que 2 degrés Celsius par rapport à niveau pré-industriel là. Pour diminuer émissions carbone qu'a réchauffé planète là. En 2021, président Joe Biden demandé pour États-Unis rejoindre accord Paris depuis 1er juillet sous pouvoir. D'après quelques analyses, changement position États-Unis ta kamene l'autre pays yo pas prend au sérieux engagement yo sous question climat. Gen militant qui te manifesté contre décision président Trump prend. Kou retrait États-Unis entre en vigueur année prochaine, États-Unis pral entre dans liste Iran, Libye ak Yémen comme seul pays Nations Unies qui pas fait partie accord sous climat. Reportage Patsy Widakusawa, adaptation Gentil Augustin Junior. Merci Gentil. N'a parlé immigration, autorité mexicaine a commencé à construire un paquet de tentes dans la ville frontalière Ciudad Juárez pour héberger immigrants qui sont sortis aux États-Unis dans le cadre du programme Expulsion en masse président Donald Trump pour mettre là. Jean-Robert Philippe, d'après information, préparatif ça a fait dans le moment Mexique recevoir un premier groupe immigrant qui t'a vivre aux États-Unis mais sans document légal. Effectivement, je dis c'est une grosse décision liée. En fait, on a dit Mexique recevoir premier groupe immigrant qui est arrivé aux États-Unis illégalement et l'y accueillir. Alors, ça, l'autorité mexicaine fait connaître, il n'est pas pu accueillir les Mexicains parce que c'est petit terre, même s'il va avoir garanti que la situation est capable de meilleure, contrairement à gens qui vivent aux États-Unis. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Autorités mexicaines ont construit une série de tentes pour accueillir les Mexicains et États-Unis déportés à cause de vivre dans le pays sans document légal. Abri provisoire ça yo une capacité pour héberger plusieurs milliers d'immigrants. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Coordinateur conseil d'État ville Juárez là, Enrique Serrano déclaré tentes exclusivement pour compatriotes nous. Concernant les étrangers, c'est l'Institut national migration qui vient pour parler de procédures avec qui côté à héberger. Tant ça fait partie plan gouvernement mexicain a gagné pour construire tant avec centre réception provisoire dans 9 villes sous frontière nord-Mexique, tant que Tijuana, Piedras Negras avec Matamoros, avant de transporter mexicain ça dans le village natal. Pendant la campagne électorale, le président Trump prend engagement pour réaliser plus gros opération de déportation en masse États-Unis jamais fait dans l'histoire. Décision veut dire l'administration est capable de déporter plusieurs millions d'immigrants qui vivent sur le territoire américain sans document légal. Une opération qui est capable de prendre plusieurs années et coûter un paquet d'argent. D'abord, l'organisation El Colegio de la Frontera Norte, COLEF, qui citait données recensement aux États-Unis, gagne presque 5 millions de Mexicains qui vivent sans autorisation aux États-Unis. Analyste économique Roberto Aguilar parlait pour dire Mexique n'a pas une capacité pour absorber force travail ça pour raisons différentes. Malgré ça, le minimum n'a augmenté jusqu'à 130%, il n'est pas capable d'égaliser la quantité d'argent compatriotes nous a touché aux États-Unis. Ça va bien longtemps, le gouvernement américain a annoncé le rétablissement du programme Protocole pour protéger les migrants, MPP. Programme qui vaut immigrants qui pas mexicains, qui viennent demander asile sur frontière, à le temps au Mexique en attendant l'autorité analyser demande d'asile. Para que haya un acuerdo de tercer país. Le président mexicain Claudia Sheinbaum a déclaré Mexique beaucoup d'accord pour accepter immigrants étrangers qui cherchent asile aux États-Unis à cause de pays beaucoup gagnent un accord bilatéral. Le président parlait d'une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Juan Ramón de la Fuente avec le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, côté discuter questions qui viennent pour avec migration avec sécurité.
Pendant ce temps, États-Unis déporté mercredi 22 janvier un groupe immigrant mexicain parmi eux Carlos Macias dans la ville Tijuana. Macias qui vivre dans Colorado tenant un centre de détention immigration depuis 6 décembre 2024. États-Unis déporté ensemble avec l'autre immigrant et remettre yo by autorité immigration mexicaine yo sous frontière du pays partagé. Effectivement, Jacqueline, en plus de Mexique, ses voisins États-Unis, et bien l'autre pays, dans l'Amérique latine avec l'Amérique du Sud, yo même tout, cap préparé tout pour recevoir un groupe immigrant qui, normalement, d'après ça qui dit, cap vivent illégalement aux États-Unis, dans son opération qui semblait déjà commencer, Jacqueline. Merci Jean-Robert. Et question immigration dominée ensemble décision nouveau président 3 jours après prestation de serment. Et qu'on y a, nous pralé dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, côté immigrants exprimé gros quesoté. Obed Lami. Après information qui était révélée dans la presse pour faire quoi, l'administration Donald Trump pour envoyer agent ICE dans Chicago pour faire arrestation et déportation semaine ça, quelques migrants dans la ville là exprimaient inquiétude. Ça pourrait plonger tout le monde dans la pérèse. Ça pourrait la cause d'une situation difficile côté monde pral peur pour sortir au travail et puis même aller dans l'activité yo. Ça a mal pour tout état parce que nous venons là pour nous travailler, pour nous produire. Nous pas venus pour nous faire mauvais actes. Au contraire, nous venons là pour nous être productifs et contribuer force travail nous dans le pays. C'est depuis la campagne là, Donald Trump a annoncé pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui entraient sur le territoire États-Unis sans papier. Mais plan ça a plus censé viser moun qui gen dossier criminel sous doyo. Nacho dit qu'il a vécu aux États-Unis depuis 26 l'année sans papier. Il n'a pas souhaité Donald Trump généraliser le thème criminel là sur tout immigrant. Y él está equivocado respecto a nosotros porque... Moi pense qu'il est erreur parce que c'est nous-mêmes qui travaillons dans le jardin, qui travaillons dans le chantier construction yo et qui a géré un pile business qui dans zone là. Nous contribuons à faire ville Chicago développer. Moi crois Donald Trump nan erreur. C'est pas nous-mêmes qui criminels yo. Nous c'est monde qui travaille dit en pile et gen nan nous là qui passe en pile temps sans papier. Moi pense nous vraiment besoin de bonne réforme dans le système immigration. Jean-président Ronald Reagan te fait là. Malgré avenir pas fin assuré la caille ton sam nan, quelques migrants ça yo toujours été accrochés à rêve américain. Tant que Jesus, un migrant vénézuélien qui gagne seulement une année dans le pays et qui a fait commerce dans la rue pendant la de papier travail. C'est vraiment dommage et c'est triste parce que nous pas légal, nous pas de papier pour notre travail. Nous pas qu'à jouer notre travail qui est stable. Parfois nous jouons un petit job pour quelques jours ou bien un petit contrat et c'est censé comme ça nous réussir à aider une l'autre. Obed Lami pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lami ou sous VOA Creole n'a pris première pause nous dans l'édition Rendez-vous jeudi arrêtez branché. Les haïtiens nan te dans programme Nations Unies côté question pour MMAS là te tourné une force maintien la paix l'ONU te sous tapis yon l'autre fois encore. Valérie Saint-Louis te suivre depuis New York réunion ça. Dans la réunion Conseil sécurité l'ONU qui déroulé hier mercredi 22 janvier avec Haïti dans l'agenda, représentant spécial l'ONU pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te dit participants yo quantité moun qui déplacé sauvé qui te kayo à quartier en Haïti triplé et augmenté de plus passé 1 million et moitié dans yo c'est moun. Chef BINUR, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te ajouté que police nationale d'Haïti a fait face à gros défis. Dans le rapport qu'elle te présenté devant Conseil sécurité, elle dit dans date 18 janvier, un autre groupe 217 agents police pays Kenya qui gagne la donne 5 femmes te déployées en Haïti. En plus de ça, 150 policiers qui sont au Guatemala avec une équipe force spéciale qui gagne 8 soldats salvadoriens arrivés tout dans le pays. Cependant, il a ajouté que PNH l'a manqué équipement et assistance internationale là important en pile. Il a applaudi nomination nouveau secrétaire d'État sécurité publique là Mario André Sol. Il expliquait que crise sécurité qui vient plus grave là te gagne un impact significatif sur opération Nations Unies. Maria Isabel Salvador continue pour dire même si il y a quelques progrès politiques qu'a fait, transition a été fragile avec 3 représentants dans le conseil présidentiel transition qui gagne accusation corruption sous doyo et puis critique qu'a continue fait sous conseil là. Ça qui rend effort yo vin plus compliqué. Over 6 million people
Plus passé 6 millions de monde, presque moitié population, besoin d'assistance humanitaire. Nous visons aider 3 900 000 monde. Quantité de monde qui déplacé, arrive plus passer 1 million. Quand vous déplacez, vous avez 3 monde et puis vous manquez services essentiels tant que de l'eau propre, sanitation et éducation. Insécurité alimentaire a affecté 48% de la population. Au côté pas, Guada Fatawali, qui est directeur exécutif Bureau Nations Unies pour drogue à crime, te dit dans un rapport devant Conseil de sécurité, violence et instabilité continuent à augmenter, avec circulation d'armes illégales, trafic de drogue, avec l'autre marché illégal, et puis corruption et blanchiment d'argent continue à affecter la stabilité pays. Il était indiqué tout que trafic d'armes passé par ville au Cap, il mentionné fonctionnement illégal industrie Anguilla qui permet trafiquants de blanchir l'argent de drogue. Il parlait de trafic organes qu'a fait en Haïti, et puis gang yo cap utiliser réseaux sociaux pour recruter Timoun. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste est intervenu comme ça devant Conseil là. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Pendant que représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, Erastus Ekitale Lokelae, te dit Kenya accueilli et supporté avec force demande Haïti fait pour MMAS la tourner une opération Nations Unies pour maintenir la paix. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Toujours concernant le pays d'Haïti, il y a le président colombien Gustavo Petro qui est arrivé en Haïti pour marquer une nouvelle étape dans la relation entre deux pays. Dans une visite qui chargée avec symbolisme, le président Petro a encouragé l'unité régionale, lui demandé excuses pour l'assassinat du président Jovenel Moïse et puis il discutait tout sur partenariat durable qui est centré sur sécurité, transition énergétique et protection environnement. Reportage Yves Manuel. C'est à 4 heures locales, en bas un gros soleil, avion président colombien atterri dans l'aéroport Jacmel. Dans tête une importante délégation gouvernementale, président Gustavo Petro marqué journée historique ça dans relation bilatérale entre Haïti et la Colombie. Ses coordonnateurs conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et plusieurs ministres dans le gouvernement transition. No quieren haitianos. Pendant l'allocution, Gustavo Petro lancé un appel à unité région. Les souligner nécessité pour peuple latino-américain et caraïbéen travailler ensemble pour capable lever défis à confronter. Les exhorter toutes nations dans la région pour renforcer coopération face à centre pouvoir mondial Dans un geste qui a la donne émotion et symbolisme, président colombien présenté tout excuse-lui à peuple haïtien pour assassinat ancien président Jovenel Moïse. Zak criminel ça par refléter valeur peuple colombien, c'est ça le déclaré pendant le mandat pour nous tourner page là sur événement tragique ça, côté il insisté pour renforcer lien historique entre deux nations. Visite président Petro inscrit dans le cadre d'un conseil bilatéral entre ministres Haïti et Colombie qui vise établir base et un partenariat durable entre deux nations. Parmi sujets qui étaient abordés pendant discussion, sécurité, énergie, environnement et la trier. N'a souligné président conseil présidentiel transition, bon côté parle, pas fait discours dans ces circonstances-là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Rendez-vous, c'est un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi. Restez branchés. Association médicale haïtienne AMH dénonçait plusieurs cas kidnapping médecins haïtiens continuent à subir en bas main bandits et demandé aux autorités compétentes de prendre décision nécessaire pour régulariser la situation. Détail à Rona Toussaint depuis Port-au-Prince. Gang armé kidnappé au moins 1494 citoyens d'après derniers chiffres Nations Unies publiés par rapport à quantité de monde gang armé qui a opéré en Haïti. Kidnappé dans l'année 2024 là. Chiffre ça vient augmenter d'après Dr Jean-Adouin Esther Louis Charles, secrétaire général Association médicale haïtienne AMH, qui citait un cas récent côté bandit a été kidnappé Dr Françoise Wokou Dinri, qui était recevoir d'après lui en pile brimade. Yo mettait baleine et yo lagué sous pied pour capable déparler pour le baïko. Mais après ça, il vient laguer brusquement. Ils viennent libérer. Donc, ça a été l'association un soulagement. Parce que pour nous, on monte près de 70 ans, femmes encore pour kidnapper, et puis on prend la caille. La caille pour kidnapper. Donc, ça a été fait mal appel, et ça fait nous, l'association médicale haïtienne, nous protester dans toute force, nous, depuis
et nous dit nous pas jamais laguer, nous pas jamais pas indigner pour cas de kidnapping ça yo, surtout les cas ce sont des actes crapuleux. Environ une quarantaine d'institutions sanitaires ou médicales fermées à cause de violence gang armée yo, ça qui lagué médecins et infirmiers yo dans chômage d'après docteur Louchal qui réclamait dédommagement et sécurité. Médecins qui crasé toute clinique, crasé tout l'hôpital yo, crasé tout business yo, on l'a demandé pour dédommager yo. Et puis go bagay là, c'est l'État qui pour non sécurité parce que sécurité est relevé du domaine de l'État. En pile, moun souhaite autorité dans plus haut niveau dans l'État va prendre bon genre disposition pour décider phénomène bandit ça dans le pays d'Haïti. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, Médecins sans frontières a décidé d'ouvrir porte encore dans la zone Tchoujo, dans la capitale haïtienne. Wilner Bosso. Organisation humanitaire Médecins sans frontières a annoncé qu'il y aurait ouvert centre d'urgence Tijoa après 2 mois depuis ce centre été fermé. Dans un communiqué pour la presse, MSF informé que centre Tijoa a recommencé à recevoir patients et il reprend l'activité médicale dans la date qui était lundi 20 janvier 2025. Là. Docteur Nathalie Benard, qui est responsable médical dans MSF en Haïti, fait connaître pour 2 premiers jours, centre recevoir au moins 60 patients. C'est l'urgence Tiojoa qui c'est centre qui est chita dans un local CDTI qui est en face de c'était dans Tiojo. Il reprend l'activité médicale depuis lundi 20 janvier. Donc jeudi en fait 3e jour, il y a 2 jours qui sont passés 2 jours d'activité et depuis là, nous avons environ 60 patients que nous recevons pour lundi avec mardi. Dans un petit palais avec VOA, Dr. Bernard a expliqué raison qui fait sentir joie été fermé malgré l'autre centre MSF qui était déjà relouvert. Centre d'urgence Tiojoa, qui sont ceux qui reçoivent des cas d'urgence. Là, nous recevons l'urgence, nous faisons stabiliser mon. Après ça, continuité des soins, nous référer vers l'autre centre pour la continuer à prendre soin. Étant donné que le défi ça, un défi de taille pour nous, défi référencement par rapport en particulier avec problème ça, incident ça qui était passé, MSF te prend un petit temps en plus pour le rouvrir centre urgence Tiojoa. Selon Dr. Bernard, centre d'urgence Tiojoa, c'est un centre qui recevra toute qualité d'urgence. Les gens qui sont blessés, les gens qui ont souffert d'oppression, tension, problème dans le cœur et la criée. Madame Bernard, c'était un incident grave qui était passé 11 novembre 2024 là. Côté employé et patient dans l'ambulance MSF, ont subi agression. Nous avons des patients qui étaient dans l'ambulance qui étaient agressés, ambulance qui dans l'ambulance qui étaient agressés tout. Ambulance Médecins sans frontières, donc employé Médecins sans frontières qui étaient dans l'ambulance agressé, patients qui étaient dans l'ambulance tout, étaient exécutés, étaient forcés sortir. Forcé au sortir dans l'ambulance a été exécuté. Ça a fait que Médecins sans frontières a décidé de camper activité, toute activité différente Médecins sans frontières qui gagne, qui a travaillé campé. Médecins sans frontières, c'est une organisation humanitaire qui a opéré en Haïti depuis environ 20 années. Il y a plusieurs centres dans la capitale là, Tabar, Cité Soleil, Delma 33 et Tijo. Wilner Bosso pour VOA Créole depuis Port-au-Prince.